Bonjour à tous et bienvenue aux balances sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de février 2024. Donc nous allons aller voir le domaine événementiel et énergétique, ensuite le domaine sentimental et ensuite nous irons écouter les messages de vos guides. Et puis, je prendrai les messages que les breloques nous donneront. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas mises, mais je les ai remises parce que dans les précédentes vidéos, vous avez apprécié. Donc, j'ai décidé de continuer. Je vous rappelle bien sûr que nous sommes sur du général et du collectif, que cette vidéo est à prendre avec discernement, cette guidance, et une direction générale que je peux vous donner, qu'il va falloir adapter en fonction de votre situation. Ne prenez pas à la lettre en vous disant dans 6 mois je rencontre quelqu'un, ça dépend de votre situation et surtout ne vous mettez pas en attente, ça risquerait de reculer les événements. Donc vraiment apprendre avec discernement et ça vous conviendra peut-être, ou ça vous parlera peut-être plutôt, ou pas. Donc peut-être qu'à ce moment-là, allez voir les autres signes de votre thème astral. Allez, c'est parti pour vous, les balances. Nous allons aller regarder les messages. On va prendre ça. Allez, les balances, donnez-moi les messages. Oh, ça sort pas. Allez. Ouais. Bon, au niveau du cœur, c'est pas ça. Hein. J'ai le cœur ici qui est sorti. Bon, je vais pas vous le cacher, je ressens une situation quand même assez conflictuelle, assez bloquée. Quelque chose qui vous ronge intérieurement. Peut-être vous, messieurs, d'énergie masculine qui est là. Ça peut être plus adressé à des hommes, mais ça peut être, si vous êtes une femme, par rapport à un homme. Je ressens une situation bloquée et je dirais même peut-être une séparation qui est relativement récente. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est pour ça que cet homme est encore peut-être présent dans votre vie. Et si vous êtes un homme, eh bien c'est peut-être vous qui êtes dans cette situation. En tout cas, ici, j'ai une situation quand même assez conflictuelle, quelque chose qui ronge intérieurement. Et je vous dis, c'est une situation bloquée. C'est quelque chose au niveau du cœur, on est vraiment là sur le sentimental, quelque chose qui n'avance pas, hein, quelque chose qui est très flou encore, que vous ne maîtrisez pas vraiment. On a le sentiment que il y a quelque chose qui vous échappe là-dedans. Alors, est-ce que c'est une séparation, vous n'avez pas compris pourquoi cette séparation s'est passée? Est-ce que c'est une séparation que vous avez voulu mais que vous regrettez? En tout cas, on sent ici qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas encore tout à fait clair, qui aurait besoin, je pense, d'avoir des réponses et surtout, peut-être, j'allais dire, se reconnecter ensemble, se revoir et peut-être en discuter. Là, en même temps, je sens qu'ici, vous allez avoir des réponses à ce sujet. Des explications peut-être, ou apprendre des choses. Il va y avoir des révélations qui vont vous permettre d'avancer. Vous êtes en fin de cycle. C'est-à-dire que même si cette histoire se termine, il y a autre chose derrière qui s'ouvrira. Donc, peut-être laisser se passer pour essayer d'ouvrir une autre porte. Ou ce qui s'est passé dans cette relation va vous permettre d'avancer dans votre futur. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans la situation un petit peu, vous faites du surplace. Ça n'avance pas vite. Là, on est vraiment, je suis tombée sur le cœur tout de suite. On ira bien sûr voir le côté sentimental. Là, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Alors. Pourtant, classe de denier, j'ai quand même des choses qui se passent. Hein. On va regarder. Ouais.
Ah, il y a de l'amertume. Hein. Bon, j'ai quand même ici de l'optimisme. Ouais, de la tristesse. Hein. J'ai non, quand même. Vous voyez, c'est... Bon. Pour moi, il y a vraiment... il y a de l'amertume. Il y a de la méfiance. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, ça peut être une situation générale, ça peut être sentimental, ça peut être bien sûr professionnel, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même dans le domaine sentimental, ce que je ressens ici, qui est très très présent, parce que ici j'ai quand même de la tristesse, le deuil, donc la fin de quelque chose qui n'est pas encore digéré. En même temps, il y a ce côté, peut-être vous avez été trop sûr de vous par rapport à certaines situations et ça n'a pas été bien pris de l'autre côté. Ou alors vous donnez ce côté de se dire ça m'est égal, je l'accepte, tout va bien, mais en fait à l'intérieur c'est pas ça du tout. L'extérieur c'est je pense que vous n'arrivez pas ou que vous n'êtes pas arrivé à vraiment définir vos sentiments et à les concrétiser, à savoir à se dire, à s'affirmer, à ce côté de dire bah, ça me fait plus mal que j'ai l'air. Voilà. Moi, je sens qu'à l'intérieur, c'est très cassé, j'allais dire. Mais de l'extérieur, tout va bien. Hein, tout va bien. Et je pense que des fois, il faut savoir accepter sa défaite ou accepter sa tristesse pour pouvoir avancer. Et ici, on a le sentiment que bah, justement, vous bloquez cette situation en disant, bon, bah, non, tout va bien. Est-ce que vous auriez pu sauver cette situation? Est-ce que si vous étiez peut-être plus ouvert, est-ce que vous auriez pu sauver cette situation? Peut-être. Est-ce que c'est un manque pas de sincérité, mais manque de s'affirmer, le manque de ce côté de se dire oui, je sais ce que je veux et je vais me donner. Là, le sentiment que j'ai ici, c'est que vous voyez, ici, il y a quand même ce manque de ce côté de s'affirmer, de tenir bon. En fait, vous tenez extérieurement, mais intérieurement, ça ne va pas du tout, quoi. Est-ce que vous auriez le regret de ne pas vous être affirmé? Ça peut être ça aussi. J'ai l'impression que vous avez combattu contre des moulins et que vous avez perdu. Mais en même temps, il y a ce côté extérieur qui fait que ben, on a le sentiment que vous donnez une autre image. Voilà, c'est ça, vous donnez une autre image de vous sur l'extérieur et à l'intérieur, c'est complètement différent. Vous êtes dévasté à l'intérieur. On sent que vous êtes dévasté. Bon, il y a quand même ici le côté, bon, l'as de denier, c'est un petit peu la concrétisation, c'est l'opportunité. Donc, est-ce que vous avez l'opportunité de changer quelque chose? Est-ce que c'est une opportunité pour vous d'être à ce stade pour pouvoir justement avancer dans le futur, dans d'autres choses, parce qu'on a vraiment aussi ce côté optimiste et espoir qui est là. Est-ce que vous aviez besoin de fermer cette porte ou qu'on la ferme, hein, c'est dans les deux sens, pour pouvoir justement aller vers autre chose? On sent qu'ici, cette situation, elle est quand même assez, toujours un peu bloquée, qu'elle n'est pas très nette pour vous, parce que il y a une énorme différence entre l'intérieur et l'extérieur. Des fois, il faut savoir ouvrir son cœur, il faut savoir s'imposer peut-être pour arriver à ses fins. Et là, on a l'impression que vous avez baissé les bras. Voilà, le conflit. Complètement. Bon, le nouveau cycle va commencer et l'énergie, on va falloir passer à l'action. Voilà, ce qu'on vous dit, planification et action, prêt, partez. On sent qu'ici, vous êtes en ce moment dans le mécontentement, dans le conflit. Je pense que vous n'êtes pas content par rapport à vous-même, je pense. Vous avez des choses à vous reprocher quelque part.
vous êtes en conflit avec une autre personne, ça peut être ça bien sûr aussi. Et en même temps, on a quand même le début de quelque chose. Comme si ce côté négatif qui est là, qui est devant votre porte, va vous permettre d'avancer vers autre chose. Je pense que la claque que vous êtes pris ou que vous êtes en train de vous prendre va vous permettre de grandir et d'avancer vers autre chose. C'était, j'aime presque dire, c'est un passage obligatoire pour pouvoir se définir et pouvoir vraiment se reconcentrer sur soi et en même temps s'ouvrir. Parce que j'ai le sentiment que vos sentiments, oui, c'est gentiment vos sentiments, c'est un peu double, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment défini vos sentiments et que vous n'étiez pas sûr de vous en même temps. Peut-être que vous n'avez pas tout dit ou que vous avez encore des choses à dire, mais moi je ressens ça comme un passage obligatoire, comme si cette relation qui se termine, qui s'est terminée, était quelque chose qui va vous permettre de grandir vers autre chose. Alors, vous savez, des fois, on rencontre des gens, l'univers nous met des gens sur notre route pour soigner quelque chose du passé, pour guérir quelque chose. Et je pense que ça, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu la relation, même si elle a duré longtemps, hein, qui vous a permis de vous guérir et de grandir. Je suis vraiment beaucoup sur le sentimental, alors qu'en fait, je voulais voir les énergies. On va bien sûr aller voir maintenant concréter. Je vais y arriver. On va aller voir directement, je vais dire comme ça, dans le concret, voir ce que nous dit le sentimental. Est-ce que c'est un peu pareil ou est-ce que il y aura une rencontre, hein, parce que pourquoi pas. Alors, on va aller regarder ça un peu concret. Pour vous, les balances. Concrètement, voilà ce que je cherchais comme mot. Des fois, ça ne vient pas. Je réfléchis plus. Bon, vous voyez, on parle de lâcher prise. Hein. Donc, il va falloir prendre de la distance par rapport à ça. Ouais, c'est le dessin. C'est ce que je disais. On vous a mis peut-être cette personne... Voilà, temps de faire une pause, c'est clair, mais on a une réconciliation derrière. J'ai un coup de cœur aussi. Hein. Alors, je pense, ici, si on va au fond du problème sentimental, c'est qu'il était temps d'arrêter certaines choses. Il y avait un espèce d'étouffement dans cette relation. Et on a besoin de lâcher prise. Je sais ce que je vous ai dit. Le destin vous a mis cette personne sur votre chemin pour vous aider à quelque chose. Pour vous réconcilier certainement avec l'amour, pour repartir sur autre chose. Il y a eu ce côté étouffé dans la relation, manipulé peut-être aussi. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir été manipulé ou vous avez manipulé l'autre. C'était pas très clair. Hein. On va dire que cette relation, même si elle est partie sur... Moi, je veux dire mon sentiment. Cette relation, elle a été très très vite, mais c'est monté tellement vite que c'est redescendu aussi vite. C'est un petit peu ça que je ressens. Et si on vous dit, hein, bon, il y a besoin de prendre de la distance, il y a besoin, c'est clair, il faut faire une pause, peut-être même une pause définitive. Vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même et réconcilier certainement avec l'amour. Ici, j'ai quand même des nouvelles, à savoir que je pense que vous allez peut-être arriver à parler justement, à vous réconcilier, mais je ne veux pas dire que vous allez recommencer. Attention, c'est pas ce que je vous dis. Pour moi, c'est une question de mettre les choses à plat. On a besoin de mettre les choses à plat, de dire ce qui ne va pas, de parler honnêtement sans blesser l'autre. Hein. C'est vraiment... je pense que la personne pourra même devenir quelqu'un de proche. Je crois qu'il n'y aura pas, il y aura pas ce côté brutal et on ne se parle plus, on se veut plus se voir. Je pense qu'il y a, vous avez tous les deux cette justesse d'esprit de se dire
bon, on a étouffé, ça n'a pas marché, mais voyons, restons quand même en bon terme. Ça, c'est ce que je pense, ce que je ressens ici. Vous voyez, il n'y a pas ce côté rupture, chagrin et autres. Ici, c'est un peu ce côté respectueux qui est là, parce qu'il y a eu cette espèce d'étouffement entre vous, où l'un a plus étouffé que l'autre. Hein. Bon, j'ai ici quand même un coup de cœur. Bon, alors, est-ce que ce sera à venir? Je le souhaite. En tout cas, j'ai ici... Bon, cette personne, elle a peut-être été un coup de cœur pour vous. Hein. Ça veut peut-être ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même qui est cher à vous, qui est dans votre cœur. C'est quelqu'un que vous appréciez. Moi, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas ce côté brutal, rupture, méchanceté, tout ça. Pas du tout. Je crois que c'est quelqu'un qui peut-être était malade. Comment dire? Maladroit. Qui a peut-être été un petit peu avare avec ses sentiments, qui n'a pas su dire les choses. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des interférences. Hein. Vous voyez, c'est... Voilà, réévaluer la situation, difficulté à surmonter, valoriser la communication, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a des choses, hein. Il y a des choses cachées dans cette raison. Regardez, on a une nouvelle rencontre, les balances. Au moment pour prendre une décision. Bon, on repart vraiment beaucoup. Je crois que cette relation, elle est encore très très fraîche. Hein. On en parle beaucoup. Hein. On en parle beaucoup de cette relation. Ça ressort beaucoup sur le tapis. Hein. C'est réévaluation de la situation. Il n'y a pas d'amour ici. Il y avait quelque chose... vous voyez, on a quelque chose qui perturbe dans la relation. Alors c'est peut-être... difficulté à surmonter, mais vous n'avez peut-être pas assez parlé, voilà, donc il fallait peut-être plus valoriser la communication. On a le sentiment peut-être que quelqu'un était plus dans le déni que dans l'acceptation. Ici, on a le côté un peu secret, quelque chose qui n'a pas été vraiment officialisé, ou qui a été officialisé, mais moi j'ai le côté ici que l'un a plus ouvert la porte que l'autre. Comme si, j'ai donné un exemple, comme si l'un a vraiment amené le partenaire dans la famille, dans les amis, a ouvert sa porte, et par contre le partenaire, alors ça peut être vous, hein, vous adaptez en fonction de votre situation, qui n'a pas ouvert du tout. Alors tout le monde savait qu'il y avait quelqu'un dans sa vie, mais pas vraiment d'officialisation, pas de vraiment de connaissance, ou juste le minimum. Vous voyez, c'était comme si on a le sentiment, ou c'est le sentiment que vous avez, hein, que vous avez été un petit peu caché, que ça n'a pas été vraiment officialisé. Même si on le sait, on avait peur de vous montrer. Voilà, c'est ce côté un peu, je pense que c'est quelque chose qui a bloqué aussi beaucoup, et c'est pour ça qu'on est arrivé à cette rupture. Bon, j'ai une nouvelle rencontre qui arrive, on le voit, hein, avec quand même beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attirance. Et on vous dit en plus c'est le bon moment de prendre une décision pour ça. Malgré tout, hein, cet amour perdu, bon, ici on est dans la rupture, hein, c'est clair, on l'a vu, donc la rupture elle va être définitive. Et comme elle est bloquée, la situation, ça n'évoluera pas. Mais malgré tout, hein, malgré tout ici, si je regarde la situation qui est mal évoluée et qui se termine vraiment, hein, il y a quand même ici, une rencontre. Alors, est-ce qu'elle va être ce mois-ci ou dans le futur? Mais il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? On a la licorne. Donc, respirer, protège. Je te protège. Il y a quelque chose qui arrive de bien. Ici, j'ai vraiment un amour naissant. Des papillons dans le ventre, le début. Donc, voilà. Le pardon. Et, qu'est-ce qu'on me dit? Le voyage. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose qui arrive. Ça, c'est clair, mais je voudrais bien ressortir une dernière.
si les cartes veulent bien. Voilà. On parle de découverte ici. Et qu'est-ce qui s'est retourné là? Le bonheur. Bon, bah, c'est pas fermé, hein. Voilà, en fait, ce que je vous disais, on avait le sentiment dès le départ que c'était un passage obligatoire et que ce passage obligatoire va ouvrir derrière des possibilités complètement différentes. On a ici la rencontre, l'amour naissant, bon, le voyage, hein, le pardon. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent pour vous. Vous allez plus vous ouvrir sur le monde extérieur amoureusement. Donc, la situation, même si en ce moment elle paraît bloquée et difficile, et bien à terme, ça va vous redonner des ailes. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, allons voir maintenant les messages pour vous, les balances. Trop de cartes là. Allez, les messages pour vous. Écoutez les messages. Anges gardiens avec juste les arcades majeures. Allez, c'est parti. On a un message. Si ça sort pas, voilà, c'est sorti. Tant mieux. Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Ça résume la situation. Il faut bien dire non pour avancer. Donc, il fallait terminer quelque chose pour avancer. Alors, un autre message. Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Écoutez les messages divins. En tout cas, bon, là on a vu que c'était plus sur le sentimental, mais quelque part je pense que professionnellement c'est aussi quelque chose que vous pouvez adapter. Qu'est-ce qu'on m'a donné comme message? J'ai deux messages qui sont sortis, donc on va les prendre. Les sentiments. Quelqu'un a beaucoup de sentiments pour toi, une affection profonde ancrée. Attention à la passion obsessionnelle. Et les ressentis. Écoute ton cœur, tes ressentis, les anges écoutent tes prières, l'univers est avec toi. C'est pas tout seul hein, dans tout ça. On sent bien que l'univers vous a mis des petites pierres sur votre chemin, mais que les choses vont s'arranger. Allez, on va regarder les breloques. Attention, c'est un peu violent. Bon, on a quand même le côté toxique, hein, c'est clair. Des solutions. La chance, hein, beaucoup de chance. Ça, c'est un petit peu le schéma un peu répétitif. Le côté, je ne sais pas trop où je vais. À choisir, oui, non. On a vraiment la lune. Hein. On a des fois, on a vraiment... Ah, regardez, on a quand même les clés ici. Les petites clés, les petits cochons qui portent bonheur, voilà. La famille qui vous soutient. Et vous avez le gouvernail en main. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez la direction de votre destin. La famille est autour de vous, hein, vous aide. Il y a des solutions, il y a de la chance. Il faut sortir de ce chemin répétitif, à savoir oui, non. Il faut savoir se lancer, il faut savoir prendre des décisions. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est peut-être un petit peu ce qui pêche. Vous n'êtes pas sûr de vous et vous hésitez. Vous êtes dans l'hésitation. J'ai quand même beaucoup de clés hein, du bonheur qui arrivent. Des solutions, des opportunités. Il y aura peut-être même des choix à faire, hein, quelque part. La chance est avec vous. Mais on a quand même ce côté un petit peu balance, quoi. Hein. Voilà, le côté balance, le côté je sais pas où je vais. Un coup oui, un coup non. Même si vous êtes quand même beaucoup protégé, on a ici ce côté un peu toxique qui reste.
Donc ça a travaillé, et surtout sortir de ces schémas répétitifs, parce qu'on sent que vous répétez quand même beaucoup de choses, beaucoup les mêmes choses, et ce qui fait que ça n'avance pas sur votre chemin. Donc il va falloir, je vais reprendre une ou deux enveloppes. Qu'est-ce qu'on me donne là? Ah oui, regardez, on a le côté quand même ici, schéma répétitif, des choses comme ça, l'appel des sirènes, mais oui, on court une clé. Il y a le côté un petit peu éphémère qui est là, un petit peu pas aller au fond des choses. Voilà, ce qui entraîne ce côté toxique et ce côté on tourne en rond. C'est le schéma répétitif, c'est ça n'arrête pas. C'est l'engrenage infernal qui se remet dessus. Et c'est là où on vous dit il va falloir changer les choses. Je pense que là, le message, il est très clair. Il va falloir revoir la situation. Mais ce qu'on a vu, c'est que ça va quand même vous aider à avancer. Mais là, vous tournez encore un petit peu en rond dans ce message-là. Pourtant, il y a des solutions. Hein. Il y a des solutions, il y a des choses qui arrivent. Il va falloir saisir les occasions. Voilà ce que je peux vous dire, les balances. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Et surtout, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours. Et je vous dis bien sûr à bientôt. Au revoir.